Frères, continuons, chers frères et sœurs, pour voir maintenant la position de l'église orthodoxe face au divorce. Alléluia. Et on sait que les orthodoxes, c'est une communauté religieuse catholique, mais qui sont plus installés à l'est de l'Europe. Alléluia. Donc, l'église orthodoxe et catholique, ils ont les mêmes croyances, mais leurs routes se séparent lorsqu'il s'agit du divorce et du remariage. Alléluia. Et chez eux, lors du mariage, le prêtre pose la tête sur les époux. Il met une couronne sur la tête des époux, symbole des sacrements qu'ils reçoivent. Pour eux, pour les orthodoxes, là, ils sont sur cette parole de Matthieu, quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour motif d'infidélité, en épouse une autre comme un adultère, dit le Christ. Donc à partir de cette parole, l'église orthodoxe accepte le divorce et le mariage s'il y a infidélité. Bon, je vous ai dit que j'aime pas le mot infidélité, mais immoralité sexuelle, on va en revenir, pornoïa. Donc le divorce et le remariage, il accepte. L'époux divorcé peut se remarier. Après un temps de réflexion pendant lequel l'époux divorcé fera le bilan de son échec, l'église orthodoxe acceptera de célébrer un premier ou même un deuxième mariage, ou un troisième. Alléluia. Donc, vous comprenez, basé sur les actes de miséricorde et de compassion. Donc, chez eux, les divorcés qui se sont remariés ne sont pas exclus de la communauté. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons en revenir largement là-dessus, parce que la question de ce qui se pose, voilà, c'est de savoir, comme chez les catholiques, beaucoup aujourd'hui de soi-disant serviteurs de Dieu, alléluia, d'autres même qui peuvent prêcher la vérité, alléluia, ils sont tous dedans, qui parlent de divorce, remariage, mais c'est de savoir, alléluia. Quand il y a eu des divorces et remariages, ou bien quand il y a eu des divorces, est-ce que dans un divorce, les deux sont coupables, comme prétendent les catholiques? Frère, c'est là la question. Parce que vous ne pouvez pas, même dans la justice des hommes, on n'emprisonne pas celui qui a été volé et celui qui a volé. Voici le problème. Et vous êtes là, les divorcés, les remariés. Mais c'est de savoir d'abord qui a raison dans cette affaire. Alléluia. Qui a raison dans cette affaire? Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne mettez pas toujours les mêmes fruits dans le même vase, dans le même panier. C'est de savoir qui a raison, qui a fauté, qui n'a pas fauté. Celui qui n'a pas fauté, en principe, il peut se remarier. Après, voici la vérité biblique et on va voir tout cela. Mais pour vous, que la personne, et je trouve que c'est inhumain, que celui qui a été victime de qu'on appelle de immoralité sexuelle, lui aussi, si il demande, ou bien il demande à se séparer, lui aussi on l'accuse, on dit que toi aussi tu as divorcé, même si tu as raison, mais tu as divorcé, tu peux plus te remarier, mes frères, c'est la sorcellerie. Vous ne pouvez pas accuser les deux. Il y a toujours un qui est la base. Et tout ça, je vais parler de ça en long et en large. Parce que aussi, il y a beaucoup qui poussent aussi leur conjoint à la faute. Alléluia. Voilà. Parce que comme je disais, je connais un couple, j'ai connu un couple qui est venu vers moi, qui m'ont demandé, mais combien de fois même on doit faire les rapports sexuels dans la semaine? Je lui ai dit, mais pourquoi? Si vous êtes marié, le corps de ta femme ne t'appartient plus, ton corps ne t'appartient plus, vous pouvez faire les rapports autant que vous voulez. Mais la femme n'est pas un objet sexuel. Il m'a dit, je sais, mais ma femme ne veut pas faire les rapports sexuels. Et chaque fois que je lui dis que j'ai envie de faire des rapports sexuels, elle me dit qu'elle est en train de jeûner ou bien elle est en prière. Et le monsieur se plaignait tous les jours. Tu vas appeler la femme va te dire qu'il aime trop faire l'amour. Lui, il va te dire que non, c'est pas parce que je vais faire l'amour, mais bon, donc du coup, il me dit quand même si c'est donne-moi au moins des statistiques, combien de fois? Il me dit, vous pouvez faire tous les temps tant que vous avez besoin. Il me dit, oui, mais dis-moi. Je dis, mais 2 à 3 fois. Il me dit, ah, tu as compris, non? 2 à 3 fois. Je dis, mais vous pouvez faire autant que vous voulez, ou bien, si vous voulez, vous pouvez, comme la Bible nous le dit, on va en parler aussi, vous pouvez vous mettre à l'écart pour la prière. Mais ne vous privez pas l'un de l'autre, ne pas que l'autre soit tenté. Et aujourd'hui, où je vous parle, ils ont divorcé. Donc, ce sont des enseignements que vous ne donnez pas, que vous enseignez pas. Mais vous êtes assis sur votre chair, les divorces, les mariages, mais enseignez. Enseignez. Comment vous pouvez être dans un couple et puis pendant plus d'1 an, vous ne faites pas de rapports sexuels? Vous trouvez ça normal?
Alléluia. Donc, voici ce que dit l'Église orthodoxe face au divorce. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir maintenant ce que pensent les églises évangéliques, donc les églises orthodoxes, s'appuyant sur la parole de Matthieu 19, quiconque répudie sa femme si ce n'est pour motif d'immoralité sexuelle, et alléluia, et en épouse un autre commet un adultère. Alléluia. Donc, alléluia, eux ils s'appuient là-dessus pour dire que s'il y a eu et qu'on appelle immoralité sexuelle, donc la personne, l'autre personne qui est sortie idem de cette histoire, alléluia, peut se remarier. Même l'autre aussi qui a commis l'acte aussi peut se remarier. Voici ce que eux ils disent. Alléluia. Les églises orthodoxes. Alléluia. Donc, voilà maintenant ce qui pense l'église protestante. Alléluia, face au divorce. Alléluia. Donc, chez les protestants, le pasteur bénit le mariage. Et le mariage n'est pas comme un sacrement, mais comme un lien. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose dessus. Frère, le mariage à l'église n'est même pas biblique. Alléluia. Ce sont les anglicans, depuis le catholicisme, les églises anglicanes et consorts, jusqu'à ce que ça rentre aujourd'hui au milieu de nous. Frère, on n'a pas vu Jésus bénir un mariage. Il était au mariage de Canaan, mais on sait que Pierre était marié. Frère, ils étaient mariés, les disciples, mais la Bible ne nous en parle pas. On n'a pas vu Jésus bénir, qu'on appelle bénir un mariage. Alléluia. Donc, le mariage à l'église n'est pas biblique. Frère, le seul mariage, je peux dire les deux, que je peux dire, alléluia, et que je peux donner mon point de vue, alléluia, c'est le mariage qui unit deux familles. Voici ça d'abord. Et là, je vais rebondir de façon sauvage. Alléluia. Donc, le mariage unit deux familles. Alléluia. Je parle pas sur le mariage aujourd'hui, je parle sur le divorce, mais on parle de divorce lorsqu'il y a mariage. Donc, le mariage unit deux familles. Et beaucoup font l'erreur. Et la seconde des choses, maintenant, vous pouvez aller maintenant concrétiser cela au niveau de la commune. Sinon, pour moi, le plus important, c'est le mariage qui unit deux familles. Frère, si vous avez fait votre mariage en Europe, sans l'accord de vos familles, ça c'est votre problème. Mais ne pensez pas que c'est la même chose partout. Et vous ne donnez pas d'enseignement. Alléluia. Et là, je suis très amer. Très amer en ce qui concerne, qu'on appelle, en ce qui concerne le mariage, parce que il y a eu trop de désordres. Frère, je suis contre la dot. Je suis contre la dot parce que je suis chrétien. Mais vous allez voir que la dot même se faisait même depuis l'Ancien Testament. L'ancienne alliance. Ça se faisait. Alléluia. En tant que chrétien, moi, je n'ai pas besoin de pratiquer la dot. Mais attention, il faut l'accord des parents dans le mariage. Si en Europe, on fait le mariage sans avoir l'accord des parents, mais il y a les cultures. Frère, je vous dis la vérité. Si un frère ou une soeur veut se marier, frère, si tu dois aller d'abord demander la main de la femme, de la sœur devant ses parents. Si en Europe, ça se fait pas, vous vous aimez, vous prenez au parti à la commune, et puis vous dites que vous mettez les parents à côté, ne dites pas que c'est pareil partout. Voici des divergences. Et manque d'enseignement, vous mettez beaucoup de personnes dans des erreurs. Oui, vous avez crié, on est contre la dot. Oui, mais expliquez, faites des enseignements, donc donnez le pourquoi. Parce que quelqu'un qui a mis sa fille au monde, qui l'a élevé, qui a payé ses études, aujourd'hui elle veut se marier, et aujourd'hui elle passe outre la décision de ses parents, et elle va se marier. On ne dit pas que les parents doivent vendre leur fille, ou bien ils doivent proposer une personne à marier à leur fille. Mais quand quelqu'un prétendant veut marier une fille, épouser une fille, la première des choses, la moindre des choses, c'est d'aller se présenter devant les parents de cette fille. Frère, la nature même nous enseigne toutes choses. Et maintenant, c'est pour tous les parents qui sont des chrétiens. Si un parent n'est pas chrétien, maintenant il dit, tu veux marier ma fille, la fille est chrétienne, le monsieur n'est pas chrétien. Le papa, les parents ne sont pas chrétiens. Ils vont vous dire que nous, chez nous, dans notre tradition, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est à la fille d'user de sagesse pour dire, ah papa, maintenant nous sommes des chrétiens. Moi, je suis chrétienne. Votre affaire de tradition, je ne suis pas dedans. Mais papa, s'il te plaît. Bon, nous, chez nous, on a besoin d'une dot. Vous allez me dire que non, parce qu'on est chrétien, on ne paye pas la dot aux parents qui ne sont pas des chrétiens, frère. S'il vous plaît, soyez sages. C'est à la femme, à la fille qui doit être épousée. C'est à elle d'user de sagesse
pour essayer de toucher le cœur de ses parents. Mais on ne va pas contre la décision des parents pour dire non, on ne fait pas, c'est la rébellion. Voilà pourquoi beaucoup, vous les voyez, se marient après ils divorcent. Parce que vous avez fait le mariage en Europe, vous pensez que c'est pareil. Nous sommes écoutés partout dans le monde entier. Et vous poussez les gens à la rébellion. Alléluia. Et je sais pourquoi je le dis, frère. J'écoute tellement, je vois tellement, frère. Excusez-moi, nous sommes dans un message. Nous prêchons le message du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prêchons la divinité de Jésus. Et nous sommes, frère, dans cette doctrine de revenir à l'authenticité de la parole. Mais il faut que les vérités se disent. Et directement, je me tourne vers certains frères qui prêchent le même message que moi. Ici, où nous sommes, ils savent de quoi je parle. Il y avait un frère ici au milieu de nous. Il y avait un frère ici, je ne priais même pas, mais souvent il m'invitait. Alléluia. Qu'ils connaissent très bien. Qui avait un ministère prophétique. Bon, selon lui. Et quand les frères quittaient de France, là, de Paris, là, pour venir ici, c'était lui qui organisait tous ces programmes là, de réveil. C'est lui qui organisait. Avec son épouse. Frère, le monsieur même qui organisait tout cela, il était divorcé. Remarié. Mais ça n'a pas été un problème. Il prêchait l'évangile, c'est lui qui organisait, c'est à lui-même qu'on confiait même l'œuvre ici. Ils le savent. Et cette femme aussi, et qu'on appelle qui vivait dans l'adultère, je vais vous expliquer pourquoi. C'est elle-même qui prenait le micro pour interpréter en allemand pendant que les gourous étaient en train de prêcher. Pendant que ces réformateurs prêchaient, c'est elle qui interprétait. Mais on ne leur a jamais dit qu'ils vivaient dans l'adultère. C'est ce que je vous reproche souvent. Parce que tout ce qui vient de vous est bon. Tout ce qui vient de vous n'est pas critiqué. Voilà pourquoi je trouve une certaine hypocrisie. Parce que je m'étonne de voir tous ces scandales d'immoralité sexuelle au milieu de vous, que vous avez le culot de pouvoir prêcher ce qui ne va pas dehors. Mais ce qui se passe au milieu de vous, vous ne parlez jamais de ça. Et c'est lorsque ces frères ne sont plus au milieu de vous maintenant qu'on apprend des choses sur eux. Frères, voilà pourquoi on voit qu'il y a une certaine injustice. Pourquoi tout le temps qu'ils étaient au milieu de vous, vous ne parlez pas de ça? Et voici un tel frère. Frère, pourquoi je le dis? Parce qu'il était marié avec une Européenne divorcée. Il s'est remarié avec une sœur qui vient de mon pays. Mais c'est lui qui organisait les mouvements aussi, les programmes de réveil quand les frères venaient de Paris. C'est lui! Tout le monde le connaît. Il a pris une sœur de mon pays. Ils se sont mariés. C'est la sœur qui interprétait en allemand quand les réformateurs prêchaient. Ici, mais ça n'a jamais été un scandale. Ils n'en ont jamais en parlé. Frère, et vous savez quel est le tollé ici qui a explosé? Qu'on ne savait même pas. Un dimanche en plein, je dis, c'est pas quand il prie, mais en pleine prière, la sœur prend le micro, elle dit à partir d'aujourd'hui, elle se sépare. Et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que cette sœur était mariée de façon traditionnelle à un homme. L'homme avait payé la dot chez les parents de cette fille-là, qui vient de mon pays d'origine. Et le monsieur, il allait d'un pays lointain, soit en Europe ou bien aux États-Unis. Donc, il avait perdu de vue sa fiancée qui devait venir chercher. Et c'est comme ça qu'elle est venue en Europe, sans que le monsieur ne sache. Et la femme était déjà dotée devant les parents. C'est ainsi qu'elle a connu ce frère aujourd'hui qui fait partie de cette même vision avec nous. Que tout le monde connaît. Et cette sœur-là, elle était déjà dotée au pays. Et ce frère, il a voulu aller payer la dot chez les parents de cette sœur. Les parents ont usé de sagesse, ils ont dit non. Il y a quelqu'un qui a déjà demandé la main de notre fille ici. Nous ne pouvons plus accepter ta dot. Tant que l'autre monsieur n'est pas venu, même si on ne sait pas où il est, mais tant que le monsieur n'est pas venu reprendre sa dot, on ne peut pas, elle est considérée comme une femme mariée. Et le frère est venu en Europe. Déjà, il n'était même pas allé là-bas. Il était par téléphone. Donc, le frère s'est dit, bon, ok, surtout, mais déjà même la dot, elle n'est pas biblique. On n'a pas besoin, on peut passer outre la décision des parents et allons-y faire notre mariage. Frère, ils se sont levés. Ils sont allés faire le mariage de façon civile. Parce que beaucoup mettent l'accent sur le mariage civil et on met les parents de côté. Ça, c'est la sorcellerie.
Le premier mariage, ce n'est pas la commune, ça unit deux familles. Mais pourquoi vous ne donnez pas ces enseignements et vous rendez les gens rebelles à leurs parents? Et maintenant vous dites aux gens, respectez vos parents. Et ce qui est la suite, c'est que la sœur en question, le monsieur est revenu, ils se sont mariés ici. Parce que ce monsieur même me disait qu'il était un conseiller au réformateur. J'ai causé plusieurs fois avec lui. Donc comment un conseiller peut vivre dans l'adultère, ça ne fait aucun problème. Parce qu'il est au milieu d'eux. Alléluia. Je vous dis, je mets tout le monde à défi, ce que je dis c'est la vérité. Ils le savent. Pourquoi ils ne reviennent plus ici dans ce coin? Et ce frère, donc il vivait avec la femme d'une autre personne. Et le monsieur en question est revenu, il a demandé où est sa femme, on lui a dit où sa femme se situe. Il a pris contact avec sa femme pour dire mais qu'est-ce que tu fais? Alors que le frère avait déjà un enfant avec la sœur. Putain, c'était le moment du réveil, c'est lui qui organisait même, il faisait les délivrances, j'étais assis, je le regardais. Et la sœur, c'est elle-même qui interprétait en allemand. Ça, on ne parle pas de ça. Donc frère, et la suite, cette sœur, quand elle a eu contact avec son mari, qu'il avait doté devant ses parents, alléluia, elle est devant tout le monde, elle a dit qu'elle retourne chez son mari. Frère, elle a laissé le frère, malgré qu'ils se sont mariés à la commune, elle-même allait demander le divorce. Elle dit, je suis mariée. Donc je divorce, je m'en vais chez mon premier mari qui m'a doté devant ma famille. Voici le scandale. Au milieu des frères ici, qui prennent cette même vision comme nous, qui est arrivé ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on leur a dit que la dot n'est pas biblique. Donc ça veut dire que, aller contre la décision des parents. Frère, je le dis, il faut honorer les parents. Il y a des gens ici, mes enfants qui voulaient se marier, ils disent, voilà à la commune. Je leur ai dit d'abord, faut que vous, c'est le papa qui t'a mis au monde, c'est lui qui a payé tes études. Tu as besoin de la bénédiction de tes parents. Je suis clair, formel là-dessus. Si vous pensez que vous allez passer outre les parents là à la commune, moi je ne suis pas dedans. Et c'est ce qu'on vous enseigne. Et ce frère aujourd'hui, il a divorcé avec cette sœur aujourd'hui. Je vous dis, c'est un scandale ici. Eh bien, ils ne peuvent pas vous en parler. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont contre. Montrer que, waouh, c'est un autre message qu'on apporte. Mais vous amenez les gens à la rébellion. Si maintenant la famille te dit de faire des choses qui sont autres la parole, on doit faire des sacrifices, on doit vous laver de façon chose. Nous, on est chrétiens, on n'est pas dedans. Mais si un parent te dit, nous chez nous, bon, quand vous êtes des chrétiens, emmenez-nous peut-être 200 €, mais 300 €. Mes frères, vous pouvez donner ces 300 € et puis c'est fini. Vous devez avoir la sagesse pour pouvoir toucher le cœur des parents. Mais dire automatiquement que non, on n'est pas dedans, c'est la commune, frère. C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, je vous dis, un prédicateur, un prophète, il était à côté, c'est lui qui organisait tous les mouvements des frères qui quittaient de Paris pour venir prêcher ici, les réformateurs. Et c'était la même femme même qui interprétait. Pourtant, elle vivait dans l'adultère. Ça n'a pas été un problème. Ils n'ont jamais parlé de ça. C'est là que je trouve que vous êtes des hypocrites. Et aujourd'hui, frère, ce frère-là, il a divorcé avec la sœur. Deuxième divorce. Il cherche à se remarier encore pour le troisième mariage. Pourtant, il prêche le message. Il prêche, il dirige. Et où je vous dis, la sœur aujourd'hui est retournée chez son premier mari, malgré qu'elle avait un enfant avec cet homme. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis, faisons beaucoup attention au message que, ne pensez pas que seulement le message qu'on prêche, c'est pour seulement ceux qui sont en Europe. En Europe, on s'en fout des parents. Tu aimes la sœur, vous prenez, vous partez à la commune, nous sommes mariés. Vous vous en foutez des parents. Mais c'est pas comme ça partout. En Afrique, par exemple, la famille, elle joue un grand rôle dans le mariage. Alléluia. Donc, on ne peut pas passer outre. Voilà. Actualisez vos messages. Ne restez pas seulement que pour une seule région. Alléluia. Ça, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Voilà. Alléluia. Moi, je prêche. Dites ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Attaquez-moi, c'est pas mon problème. Mais je vous dis, je vous ai à l'œil. Je vais prêcher le message, comme il se doit. Voilà. Donc, revenons. Donc, chez les protestants, alléluia, ils sont beaucoup plus souples. En cas de conflit dans le couple, donc l'église protestante propose d'aider et de soutenir les époux en vue d'obtenir leur réconciliation. Donc, là, une démarche pastorale qui est faite. Alléluia, il y a des thérapies.
dans des rencontres de couple, des conseillers. Et si rien ne s'améliore dans l'église protestante, en ce moment-là, on reconnaît l'échec de l'union et on adopte le divorce des époux. Alléluia. Mais pour autant, même quand il y a divorce, les époux ne seront pas abandonnés, ils seront soutenus dans leurs souffrances. Alléluia. Par tous les chrétiens. Alléluia. Donc pour eux, le pardon de Dieu est primordial. Donc l'église accorde le pardon aux divorcés qui pourront se remarier. Alléluia. Donc c'est ainsi que l'église protestante accepte la possibilité de bénir une nouvelle alliance. Alléluia. Donc s'il y a ils veulent se marier, se divorcer, ils doivent avoir une autorisation de se marier. D'abord, les situations doivent être examinées par la commission compétente de l'église protestante. Et alléluia. Donc, et ce sont eux qui vont donner le cutus, le OK, pour voir s'ils peuvent se remarier ou pas. Frère, voici les différentes tendances, les différentes croyances de chaque dénomination. Alléluia. Je voulais faire un plus ou moins, alléluia, et je voulais vous montrer ceci, pour voir que pense chacun, chaque dénomination, pour que chacun au moins ait un peu une idée. Et nous, maintenant, nous allons nous plonger dans la parole. Nous allons nous plonger dans la parole. Donc, chers frères et sœurs, je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ouvre encore la parenthèse pour vous dire, chers frères et sœurs, quand vous voulez vous marier, c'est vrai, respectez vos parents. On ne dit pas que les parents doivent avoir une décision sur votre couple, sur votre union, comment doit fonctionner votre couple, ou bien votre union. Je sais pas ce que je dis. Alléluia. Mais je dis, ces messages qu'on vous dit, non, ne soyez pas soyez contre la dot, allez-y, vous marier à la commune. Et puis encore, alléluia, ils reviennent encore pour dire respectez vos parents. Mais c'est quelle comédie ça? C'est quelle comédie? On sait que faut pas dépenser des sommes astronomiques pour faire un mariage. Vous pouvez prendre, j'ai vu des couples, ils ont pris simplement, ils sont allés au supermarché, de là ils sont passés à la commune, ils ont fait leur mariage et puis ça s'arrête. Mes frères, que le mariage soit honoré de tous, de la famille. Alléluia. Même Jésus était invité à un mariage à Canaan. Frère. Donc, ne pensez pas que vous allez faire un mariage si la famille est contre. Si la famille s'oppose à votre mariage, frère, procédez par la sagesse. Même, en tout cas, un mariage, tout ça peut pas faire l'unanimité. Il va y avoir toujours des contre. Mais, pour un premier pas, faites de telle sorte que tout le monde se mette dedans. Et après, on vous dit pas de leur manquer de respect. Alléluia. Mais après, vous pouvez vous-même voir comment marcher par la sagesse. Alléluia. Pour éviter des problèmes. Mais dit de façon catégorique qu'il ne faut pas associer parce que je sais, moi je viens de l'Afrique. Je connais aussi comment fonctionne et qu'on appelle le mariage en Europe. Alléluia. Quand je suis devant les Africains, je sais comment je vais parler en ce qui concerne le mariage. Quand je suis en Europe, je sais comment je vais parler en ce qui concerne le mariage. Frère, je le dis et je le redis. Frère, le mariage, ce n'est pas une question d'enfant. Quand j'étais à l'école théologique, je vous dis, j'ai fait 2 écoles théologiques. Frère, j'ai vu des enfants de 17 ans, de 16 ans, parce que c'était la tendance, tout le monde voulait se mettre dans le mariage. Je me suis opposé, j'ai tapé sur la table, je lui ai dit non. Et on leur dit que chacun, il doit prendre eux-mêmes leur chemin, ça va les aider, eux-mêmes ils vont. Et lorsqu'ils quittent de ces lieux-là, ils divorcent tous. Parce que, frère, il n'y a aucune suivi. Et ces mêmes personnes-là, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités en tant que pasteur. Ils vous disent tout simplement, restez à la maison. Mais frère, on va vous dire, mais qui va vous montrer les premiers pas en ce qui concerne le mariage? S'il y a personne, s'il y a pas des anciens pour vous aider, qu'on appelle dans le mariage. Le mariage, c'est pas une question d'enfant. On voit que Abraham a envoyé même le plus vieux de sa maison en ce qui concerne le mariage d'Isaac. Il ne veut pas prendre les responsabilités, on vous laisse à vous-même, et puis encore, on vous coupe de la famille. Ça, je suis contre. Même si on sait que beaucoup de familles exagèrent en ce qui concerne la dot et consort, mes frères, c'est l'enfant de quelqu'un que tu dois prendre. Vraiment, ayons la sagesse. Pour ne pas se retrouver dans le camp de ce frère aujourd'hui, et de cette sœur, qui était à la pointe de cette œuvre, qui était même en haut. Ils le connaissent, ils savent. Ils disent que ces frères, ceux qui sont au milieu de nous, ne veulent pas se marier. Qui vous a dit, lui, il cherche encore à se marier pour une 3e fois. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous plonger maintenant dans la parole. On a vu les dénominations, on a vu les organisations des hommes.
Vous avez plus ou moins les tendances de chaque dénomination. Maintenant, nous allons nous plonger dans la parole pour voir ce qui nous dit la parole. Est-ce que Dieu est pour un divorce ou une répudiation? Voyez par divorce aussi ou la répudiation. Alléluia. Et nous allons voir quelques passages bibliques. Nous allons nous plonger dans la parole. Alléluia. Et le premier passage que nous allons prendre, c'est dans le livre de Malachie. Alléluia. Malachie, le dernier livre, l'Ancienne Alliance. Alléluia. Malachie 2, à partir du verset 14 à 16. Malachie 2, à partir du verset 14 à 16. Alléluia. Et vous allez m'excuser, mais je vais prendre plusieurs différentes versions de Bible. Alléluia. Je préfère ne pas parler des versions. Je ne vais pas faire de publicité d'une Bible ici. Alléluia. Voilà. Mais il y a différentes versions. Alléluia. Donc, Malachie 2, à partir du verset 14. Malachie 2, à partir du verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit. Alléluia. Excusez-moi. Donc nous reprenons. Et qu'on appelle, j'ai plusieurs Bibles devant moi, donc ce qui fait que, donc Malachie 2 à partir du verset 14 à 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Alléluia. Donc, dans d'autres versions, à partir du verset 13, voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez les larmes l'autel de l'Éternel. À partir du verset 13, vous le couvrez de pleurs et de gémissements parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune. Et que vous avez trahi. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Alléluia. Un homme en qui subisse un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez. Alors, qu'a fait cet homme-là? Alléluia. Abraham, donc, nous l'avons exemple. Alléluia. Ça, c'est une autre version, hein. Et qui lui viennent de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel Dieu d'Israël, c'est comme maculer du sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traite. Alléluia. Et toujours dans le livre de Malachie, dans d'autres versions, vous allez voir, à partir du verset 16, on nous dit que ici, on nous parle d'infidélité. Et qu'il ne soit rien, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Vous voyez ici, dans les autres versions, on parle de trahir. Ici, on parle d'infidélité. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Vous avez vu? Ici, voici un passage déjà qui nous dit tout. Alléluia. Vous voyez déjà qu'on parle ici,
On parle du divorce ici. Alléluia, du mariage. On parle des témoins. Alléluia, l'Éternel était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. C'est-à-dire que quand on se marie, c'est devant le Seigneur. Alléluia. Et on parle de la femme de la jeunesse. Ça veut dire que ta première femme, la femme que tu as mariée depuis le début. Alléluia. Voilà. Généralement, oui, c'est dommage. On parle aujourd'hui, on se marie étant âgé, et quand on parle aussi de la femme de la jeunesse, on fait allusion aussi à la sanctification, à la virginité. Voilà. Tu étais le premier à la dépousseler, tout cela. Tu étais le premier homme de sa vie. Elle était la première femme de ta vie. Bon. On va dire aujourd'hui que nous sommes tous sanctifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, normalement, ça devait être comme ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous voyez, ils insistent, je vais vous donner d'autres passages. Dieu insiste sur la femme de ta jeunesse. Ta première femme, la première femme. Et encore, quelque chose sort ici. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. La femme de ton alliance. Elle était ta compagne et tu avais conclu, nous dit ici cette autre version, tu avais conclu une alliance avec elle. Alléluia. Donc le mariage est une alliance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup disent que le mariage ne peut pas être dissous parce que c'est une alliance. Mais frère, allez-y un peu plus loin, ne restez pas seulement qu'à là. Une alliance entre combien de personnes? Une alliance entre combien de personnes? Le mariage est une alliance entre deux personnes, entre la femme et l'homme. Alléluia. Pas entre trois personnes. Lorsque vous partez devant, j'ai lu tout à l'heure, mais lorsque vous vous mettez devant le maire, à la commune, qu'est-ce que vous dites? Je te promets fidélité, je te promets d'être fidèle à toi jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pas ce que vous dites? C'est une alliance. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et lorsque maintenant cette alliance est trahie, lorsque une tierce personne arrive dans cette alliance, automatiquement cette alliance se brise. Ah frère, c'est cette vérité que vous ne voulez pas dire. Je vous dis, je serai encore plus dur là-dessus. Donc, c'est une alliance entre deux personnes. Mais une fois qu'une tierce personne, ne restez pas seulement que c'est une alliance qui ne peut pas être brisée, mais une alliance entre combien de personnes? Entre deux personnes. Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 16, que celui qui va avec la prostituée forme un seul corps avec elle. Et la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il faudra seulement qu'une seule chair. Donc tu formes une seule chair avec ta femme. Si tu vas encore avec une autre personne, tu formes aussi une autre chair avec elle. Donc, automatiquement, au devant de Dieu, lorsque tu trahis la femme de ta jeunesse, automatiquement, l'alliance se brise. Ah, voici la vérité qu'il faut dire. Non! On peut pour rien, il n'y a pas une situation pour laquelle il faut divorcer, frère. Une fois qu'il y a une infidélité, j'aime pas ce mot, une fois qu'il y a une trahison, ici on parle de trahir. Lorsqu'il y a porno, il y a une immoralité sexuelle, automatiquement, l'alliance est brisée. Et là, le Seigneur fait allusion à lui et le peuple d'Israël. Vous allez voir dans le livre d'Éphésiens 5, on nous parle de l'épouse, qu'elle doit être sans tache ni ride, mais on voit qu'aujourd'hui, l'épouse de Christ est une église prostituée, alléluia, qui a trois maris, qui a le Père, qui a le Fils, qui a le Saint-Esprit, alléluia. Voilà pourquoi l'époux ne la reconnaît pas. Vous voyez? Donc, frère, vous voyez, c'est une alliance effectivement, mais une alliance entre deux personnes. Frère, regardez, vous voyez seulement à l'acte, c'est ça que je trouve terrible. Vous voyez à l'acte que beaucoup de personnes vont devant la commune ou bien déjà la commune, devant la justice pour divorcer. Mais nous, vous ne voyez pas l'acte, combien de personnes, de pasteurs aujourd'hui sont en train de coucher en longueur de journée avec les sœurs dans l'église, mais ils ne sont pas divorcés. Et on dit que, les pasteurs ils sont pas divorcés, il est un exemple. Pourtant, ils couchent avec les sœurs en longueur de journée, son foyer est déjà brisé. L'alliance déjà entre lui et sa femme est déjà brisée. Je te promets de fidélité. Je te promets de te donner mon corps. Mais quand tu donnes ton corps à une autre personne, automatiquement cette alliance est brisée. C'est ce qu'il faut dire. Même si ta femme t'a pardonné. C'est vrai, frère. Mais l'acte que tu as commis déjà, on dit que tout le monde est pécheur, frère. Je vous dis, voilà pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà des divorcés là. Ils sont en train de faire du tapage. Regardez-les. Beaucoup ont trompé les femmes. Mais les femmes leur ont pardonné. Mais sinon du coup, dès que tu trahis la femme de ta jeunesse, automatiquement l'alliance se brise. Une seule fois l'alliance se brise. Ah, c'est parce que les femmes,
je ne veux pas gâter le ministère de mon mari. Oh, nous sommes des enfants de Dieu à cause du témoignage. Voilà pourquoi elles tiennent. On nous parlait du pardon. Sinon, devant de Dieu, dès qu'il y a une immoralité sexuelle, lorsque tu l'as trahi, vous trahissez à vos femmes avec des sœurs, des filles dans l'église. Combien de fois? Mais la femme ne vous pardonne pas. On dit que vous êtes encore marié. On voit, c'est beau. Il est toujours avec la femme. Il est toujours avec sa femme. Mais il a trahi à longueur de journée avec les filles dans l'église. Ça, ce n'est pas péché. Mais lorsque la femme va prendre la décision d'aller dire, à partir d'aujourd'hui, j'en ai marre, j'ai vu que j'ai rencontré même d'autres, tellement qu'ils ont fait, même jusqu'à ils arrivent maintenant dans le lit conjugal. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Un pasteur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, bon, il sort avec les secrétaires, il a tellement de secrétaires, il sort avec elles toutes. Jusqu'à la fin, elle dit, bon, ce que je vais faire, je vais aller un peu me cacher, je vais dire que je voyage. Elle a dit, je voyage, je vais chez mes parents, dans une autre ville, alors qu'elle est restée chez les frères. La même nuit, elle revient, elle a la clé de la maison, elle revient, elle ouvre, elle trouve son mari encore dans le lit conjugal avec une sœur. Mais, quoi? Tout le monde le sait? C'est pas caché. Mais, encore elle va faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est obligé de lui payer une voiture pour qu'elle se calme. C'est comme ça. Des milliers, même s'ils ne sont pas divorcés. Mes frères, voici ça. Une seule fois déjà que tu commets, l'alliance se brise. Parce que, en partant coucher déjà une autre sœur, tu formes un corps avec elle. Alors que déjà, tu formes un corps avec une femme. Et devant Dieu, l'alliance que tu as fait, quand tu la brises déjà par un rapport sexuel, frère, l'alliance est brisée. Ah oui? Nous sommes tous dedans. Je me mets dedans parce que je suis un homme. Donc, enseignez la parole comme il se doit. Ne venez pas sauter seulement pour dire parce que vous avez des micros, vous avez des baffes, vous avez des caméras, pour dire, non, qu'on appelle le mariage, le divorce. Mais, frère, dites que déjà, le fait de tromper déjà sa femme une seule fois déjà, c'est l'adultère. L'alliance est déjà brisée. Dites-lui aussi. Alléluia. Donc, nous continuons ici. Alléluia. Nous sommes tous dedans, à commencer par moi-même. Je suis dedans aussi. Parce que nous sommes tous des hommes. Ça peut nous arriver à tous. Alléluia, mais prêchons la parole. La femme de ta jeunesse. Alléluia. Il dit, écoutez bien là. Prenez donc garde à votre esprit qu'aucun ne soit infidèle ou bien ne trahisse la femme de sa jeunesse, car j'ai la répudiation. Ça, c'est le français. Donc, ça veut dire que Dieu est la répudiation, mais pour ne pas que vous répudiez, ne soyez pas infidèles, ne trahissez pas. Parce que dès que vous trahissez, dès qu'il y a la trahison, là, automatiquement vient le divorce. Ha! Frère, c'est écrit noir sur blanc. Et voilà pourquoi vous ne voulez pas ouvrir les yeux des gens. Vous voyez seulement à l'acte, il a divorcé. Mais vous ne voyez pas l'acte qui a été posé d'infidélité. Dieu dit, il y a la répudiation, il y a le divorce. Pour ne pas que vous divorcez, soyez fidèles. N'ayez pas de relations extra-conjugales. Ah oui, frère, vous allez voir que Jésus a repris ces mêmes paroles. Et là, vous sautez dessus. Même Paul a repris les mêmes paroles que Jésus a dit. A dit du moins. Alléluia. Donc ici, voici ce que Malachie dit. Alléluia. Oh, j'aime cette version qui est ici là. Oh, alléluia. Alléluia. À partir du verset 16 ici. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel Dieu d'Israël, c'est comme maculer du sang de son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel le Seigneur des armées. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Alléluia. Parce que quand tu vas tromper ta femme, tu es un traître. Pardon. Et ici, on revient ici. Alléluia. Car Aïssab est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prenez donc à votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. De quelle trahison on parle ici? On parle de l'adultère. Alléluia. Parce que normalement, quand il y a adultère, il y a séparation. C'est là maintenant que, oh, tout le monde est pécheur, il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Frère,
Sinon, la vérité, quand vous dites qu'il n'y a pas de divorce, c'est parce que vous voyez, ah, oh, faut pardonner, on est tous des pécheurs. Ils vont prendre le passage maintenant, on va arriver à ça. Ah, si tu regardes une femme déjà, tu l'as déjà quelque chose, ce que Jésus a dit, mais écoutez, regardez bien ce passage que Jésus dit. Il dit qu'il a déjà commis l'adultère dans ton cœur. On ne parle pas de, même si c'est un porno, mais on dit dans le cœur, on ne parle pas des actes où tu allais te mettre directement, former un seul corps avec une personne. Donc, frère, cher pasteur, chers collègues, frères, nous tous, nous nous mettons dedans. De combien de fois nous avons trompé nos femmes? Donc, en principe, lorsque nous trompons, parce que je me mets dedans, parce que ici, on dit que je me mets à l'écart. Quand nous trompons nos femmes, frères, automatiquement l'alliance est brisée. Parce que, ne regardez pas seulement à la commune, regardez déjà à l'alliance qui se passe devant Dieu. Voilà. Parce que je me mets à l'écart, on dit, lui, il se prend pour qui? Frère, je peux me mettre même à l'écart. Donc, frère, si tu as trompé déjà ta femme une seule fois, tu as trahi l'alliance qui était dite. Même à la commune, devant les hommes, vous avez dit que vous promettez la fidélité, d'être fidèle. Non, Dieu assis sur son trône, il voit tout, beaucoup de choses, frère. Donc, vous qui dites qu'il n'y a pas de motif pour divorcer, je vous dis que c'est faux. Déjà, le Seigneur nous dit ici, quand il y a l'adultère, il y a la répudiation. Vous allez me dire non seulement qu'il faut, il y a l'amour, il faut pardonner. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché, frère? Ah, ne partez pas sur cette base. Ne partez pas sur cette base. Si ça vous dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de raison pour divorcer, je vous dis si, en cas d'adultère, il y a une raison. Voici ce qu'est la vérité biblique. Ça, ce n'est que l'introduction. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a la répudiation. Mais il vous dit, pour ne pas qu'il y ait répudiation, pour ne pas qu'il y ait divorce, ne péchez pas. Soyez fidèle à la fille, à la femme à qui vous avez fait une alliance avec elle. Parce que le mariage est une alliance, mais entre deux personnes. Une fois qu'une tierce personne rentre au milieu, l'alliance est brisée. On va parler aujourd'hui, comme vous-même vous le dites. Donc, apprenons-nous tous à être fidèles à notre femme, à notre femme, à nos femmes, à notre femme. Alléluia. Quand je dis nous, je englobe tous ces serviteurs de Dieu, tous ces chrétiens. Donc, frères, apprenons aussi à être fidèles. Alléluia. Voilà. Même si vous n'avez pas divorcé à la commune, ça ce sont seulement que des corollaires, ça ce sont seulement que, alléluia, des procédures, alléluia. Sinon, la vraie alliance est brisée non seulement avec Dieu et avec celle que même tu as épousée. Ah oui, frère. Et la seule chose qui peut briser ça, c'est quoi? C'est là. On nous parle de qu'on appelle de l'adultère. Et on nous parle du témoin même parce que Dieu dit il était témoin. Parce que Dieu voit tout. Il était témoin, il voit tout. Même si les gens ne vous ont pas pris dans le lit. Mais Dieu voit. Voilà. C'est Dieu qui est témoin. Alléluia. Osez Dieu à partir du verset 4. Vous êtes en train de crier, vous ne faites aucun enseignement. Osez Dieu à partir du verset 4. Plaidez, plaidez, comme votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Quel auteur de sa face, c'est prostitution, et de son sein, c'est adultère. Sinon, je la dépouille à nuit, je la mets comme un au jour de la naissance, et je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Vous voyez? La même chose ici. À 6. Alléluia. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a connus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, et qui me donnent mon pain et mon eau. Alléluia. Alléluia. Ici, on parle d'une autre immoralité sexuelle. C'est quoi? Il dit, prédire comme votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Pourquoi? Parce que cette femme, elle s'est prostituée, et elle a commis l'adultère. Ce sont les mêmes paroles qui viennent ici. Quand tu commets une immoralité sexuelle, alléluia, et on va le voir dans l'alliance, vous allez le voir que c'était des choses qui étaient abominables, qu'on devait lapider. Des gens qui avaient commis l'adultère, la prostitution, l'inceste, tout cela.
on devait les lapider. Et la masturbation, tout ça, ça fait partie des corollaires. Alléluia. On devait les lapider, on va le voir. Donc frère, ici on voit que il renonce, il dit qu'il n'est point le mari, le Seigneur dit qu'il n'est point le mari de cette femme, il a répudié la mère. Pourquoi? Parce qu'elle s'est prostituée, elle a commis l'adultère avec des amants. Alléluia. Donc il a répudié. Il n'est plus sa femme. Frère, dès que déjà il y a déjà prostitution, lorsque déjà il y a déjà adultère, frère, automatiquement, l'alliance est brisée. Parce que vous n'avez pas respecté la parole qui est sacrée. Alléluia. Et ici, la question que je vais vous poser, la mère qui allait se prostituer et le Seigneur qui parle, donc le Seigneur ne peut plus se marier. Alléluia. C'est la question que je vous pose. Elle qui a commis la prostitution et le mari, le Seigneur qui a été de parler, voici la preuve pourquoi le Seigneur maintenant, il prend une nouvelle épouse. Alléluia. Il a laissé Israël là, alléluia, qui s'est prostitué et il prend l'épouse qui est l'église. Alléluia. Ah, c'est ce qui est la vérité. Éphésiens 5 nous dit que nous sommes l'épouse, mais il veut cette épouse cette fois-ci sans tache ni ride. Pas cette église qui va se prostituer. Alléluia. C'est simple. Israël s'est prostitué comme épouse. Il a répudié. C'est vrai qu'il va la retrouver plus tard. Il a répudié et il a pris une nouvelle épouse. C'est simple que ça. Parce que c'est pas lui qui a abandonné Israël, mais c'est Israël qui a abandonné son Dieu. Donc Dieu l'a divorcé et il a pris qui? Une nouvelle épouse qui est quoi? Qui est l'église. Mais cette église-là, il lui dit, je t'aime. Je t'ai pris, moi, j'ai donné ma vie pour toi, mais cette fois-ci, tu dois être sans tache ni ride. Donc, frère, une fois qu'il y a l'adultère, le mariage se brise. Alléluia. On ne divorce pas, on va le voir. On ne divorce pas. Vous avez un bel exemple. Alléluia. Le seul motif pour lequel il peut avoir répudiation, alléluia, c'est lorsqu'il y a immoralité sexuelle. Et on va voir quoi l'immoralité sexuelle englobe quoi. Frère, on ne divorce pas parce que la femme est méchante. On ne divorce pas parce que la femme est ivrogne ou même le monsieur est ivrogne. On ne divorce pas parce que qu'on appelle il est pauvre. Frère, regardez un bel exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple d'Abigail. Alléluia, et de Nabal. Son nom même Nabal symbolise méchant. Mais elle n'a pas divorcé parce que Nabal était méchant. Alléluia. Elle n'a pas divorcé parce que Nabal aimait la fête. Alléluia. Elle n'a pas divorcé parce que Nabal était alcoolique. Elle était toujours là. Alléluia. Parce que dans la loi même, la femme n'avait pas le droit, comme vous avez vu tout à l'heure qu'on parlait du judaïsme, on va le voir aussi, elle n'avait pas le droit de laisser son mari. C'est ce que Paul reprend dans le Nouveau Testament là-bas, dans la Nouvelle Alliance. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit de l'autre côté. Alléluia. Et malgré que Nabal était mauvais, mais elle est restée là. Frère. Et en principe, Nabal est mort parce que Dieu lui a donné la frappé d'un AVC là-bas. Il a eu un arrêt cardiaque. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Donc, alléluia. Et normalement, ce n'était pas à David de marier Abigail. Non. La Bible ne nous dit pas que si elle avait eu des enfants, tous on va avoir. Alléluia. Parce qu'on va voir ça. Quand tu n'avais pas d'enfants, tu devais marier un frère dans la famille. Frère, alors que dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que la femme est libre quand le mari est mort. Alors que dans l'Ancienne Alliance, quand tu n'as pas d'enfant, tu dois marier le frère. Tu dois toujours rester dans la famille pour lui donner une progéniture. Il faut faire des enseignements. Alléluia. Donc, chers frères, revenons à notre chose. Donc, vous voyez ici, oh, alléluia, ça je n'avais même pas préparé, mais le Seigneur me donne. Alléluia, Israël a été adultère, Dieu l'a répudié, il y a la répudiation, il ne voulait pas abandonner Israël, mais comme elle allait se prostituer avec d'autres dieux, avec les Baals, donc il a abandonné Israël pour un temps soit peu, et il a pris, il a doté l'église. Alléluia. Il a pris l'église. Et maintenant il demande à l'église cette fois-ci, j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec Israël. Je t'en supplie, ne sois pas prostitué comme Israël, ne sois pas adultère comme Israël. Voilà pourquoi, selon Éphésiens 5 là-bas, il va dire, je te veux sans tache ni ride. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Alléluia. Ah, je ne l'avais pas préparé. Oh, alléluia. Alléluia. Bon, on va continuer encore d'un autre passage. Oh, j'aime la parole. Alléluia. Voyons maintenant
ce que dit la parole de Dieu. Oh, alléluia. Non, on ne doit jamais divorcer ni se répudier. Pourquoi? Même si on te trompe 365 fois, tu dois pardonner. Vous là, votre femme va vous tromper 2 fois seulement sur votre lit conjugal. On va voir si vous allez pardonner, hypocrite que vous êtes. Alléluia. Ésaïe 50. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 50 à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Mais si la personne vient avec un cœur sincère, vous devez lui pardonner. On en arrive là, on va parler de tout ça après. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 50 à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Vous voyez quand le Seigneur parle comme ça? Hey, Jésus. Il parle d'Israël, hein? Il dit, il a donné une lettre de divorce. Le get, c'est qu'on a vu tout à l'heure. Le get, la lettre de divorce, on appelle ça le get. Il dit, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers ai-je vendu? C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Donc vous voyez, le péché a fait que Dieu a donné une lettre, alléluia, de divorce à Israël, à la mère. Ah, donc Dieu donne aussi une loi de divorce. Et Dieu lui-même, il n'aime pas la répudiation, il n'aime pas le divorce. Voilà pourquoi il vous dit d'être fidèle. Alléluia. Donc, Dieu aussi dit que lui, il a donné aussi une lettre de divorce. Et on va voir ça dans le livre de Deutéronome. Donc, il a donné une loi de divorce, le get, à cause des iniquités d'Israël. Donc, Dieu aussi donne une lettre de divorce. Frère, pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché. Voilà. Vos yeux là, les écailles vont tomber de vos yeux aujourd'hui. Ésaïe 54. On va encore dans la parole. Ésaïe 54, à partir du verset 6 à 7. Ésaïe 54, à partir du verset 6 à 7. À partir du verset 5. Vous allez comprendre quelque chose ici. Alléluia. Oh, alléluia. Apprenons à partir du verset 50, chapitre 54 à partir du verset 1. Ça me plaît. Ça me touche. Alléluia. Excusez-moi. Pour réjouis-toi stérile, toi qui n'en fasses plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Vous voyez, notre Créateur est notre époux. Le Créateur est l'époux d'Israël. Il est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, on sait. On a lu tout à l'heure, on a lu dans le livre de Malachie. Alléluia. On voit que Malachie 3, on voit que il dit, oh, j'amène un messager. Et ce messager-là, c'était Jean-Baptiste. Et il dit que c'est moi, l'Éternel des armées, qui parle. Alléluia. Tu dois me dévancer. Oh, alléluia, comme Messie. Donc, le Seigneur et Jésus-Christ est l'Éternel des armées. C'est son nom. Oh, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Dis ton Dieu, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Vous voyez? Donc, cette femme qui a été répudiée, Dieu encore la reprend. Alléluia. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle s'est repentie. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, à partir du verset 7. Voilà. Donc, nous continuons. Alléluia. J'ai un passage encore que j'ai vu. Alléluia. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 3.
Jérémie 3. À partir du verset 1 à 10. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre. Ah bon? Donc c'est possible? Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Hein? Attendez. Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers la hauteur, regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu t'éteignais sur les chemins comme l'arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit. Tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? Non, je vais prendre une autre version. Je vais prendre une autre version. Parce que cette version-là, j'ai dit Jérémie 3. Excusez-moi, hein. Pour qu'on puisse comprendre mieux. Alléluia. Jérémie 3. Voilà. Je suis là à partir du verset 6. Jérémie 3. À partir du verset 6. Oui, ici aussi on parle de l'infidèle. As-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle? Elle qui allait sur toute la montagne élevée et tout arbre vert pour se prostituer. Et moi je disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas la perfide en est témoin. Elle a bien vu que j'ai répudié Israël, l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de quoi? De tous ces adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur Judas la perfide n'en ressent aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. Par sa légèreté et sa débauche, Israël a souillé tout le pays, commettant l'adultère avec les idoles de bois et de pierre. Et malgré tout cela, sa sœur Judas la perfide n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Son retour n'était pas qu'un lueur, l'Éternel le déclare. Donc frère, Israël infidèle parla plus juste que Judas la perfide va écrire ses paroles en direction du nord. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si elle qui est prostituée, elle qui a commis l'acte, vient de tout son cœur se repentir, vous pouvez l'accepter. Si l'homme qui a commis l'adultère revient de tout cœur, donc ici, on voit que le Seigneur même a donné une lettre de répudiation. Il était témoin devant lui. Tout ça s'est passé devant lui. Il a donné une lettre de répudiation. À cause de quoi? De l'adultère et de la prostitution. Qu'on appelle de l'immoralité sexuelle. Alléluia. Vous comprenez ce qui se passe ici? Donc, on voit qu'ici, il y avait une répudiation de Dieu, de son peuple, ou bien d'une personne, lorsque la personne commettait une immoralité sexuelle. Alléluia. Et qui parle d'immoralité sexuelle, je n'ai pas cessé de l'expliquer. Nous allons le voir. L'immoralité sexuelle, c'est l'inceste. Sorti avec son père, sa mère. On va le voir avec l'autre qui a couché avec ses deux filles. Alléluia. L'inceste. Ou bien sorti avec la sœur de ce qu'on appelle, la sœur de sa femme. Ce genre de choses. L'homosexualité qui bat son plein. Frère, je vous dis, même dans l'église, frère, je vous dis, ça fait même pas un mois de cela, j'ai été dragué par un homosexuel. Ça fait 3 fois qu'on me drague, des homosexuels me draguent. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, ce n'est plus caché. La zoophilie, qui devient encore légalisée ici dans les pays scandinaves, c'est-à-dire la bestialité, le fait de coucher, alléluia, avec des animaux, alléluia, alléluia. La prostitution, avoir plusieurs amants, alléluia. Et la masturbation,
quelqu'un qui se masturbe, frère, je vous dis, il y a des foyers, des couples soi-disant chrétiens où il y a la masturbation, la femme ne peut pas avoir des rapports sans qu'elle se masturbe. Frère, j'ai trop eu des témoignages que je ne peux pas expliquer ici, parce que je sais que ces frères et sœurs vont écouter ces prédications. Frère, qui se masturbaient, alléluia, alléluia. Et vous allez voir aussi, quand le porno, c'est le mot grec, englobe aussi qu'on appelle l'impudicité, tout rapport avant qu'on appelle le mariage, alléluia. On a la coprophilie, alléluia, alléluia, et philia, amour, et copros, qui sont des excréments, c'est-à-dire faire l'amour qu'on appelle, dans la saleté, alléluia, quand une femme peut-être assez menstruée et qu'on sort, même, alléluia. Donc, la sodomie, tous ces genres de choses, vous voyez, tous ces genres de choses étaient abominables. Le lesbianisme, vous avez vu, tout ce qui est anormal. Alléluia. Et nous allons le voir dans la Bible, nous allons voir tous ces genres de choses. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qui englobait les immoralités sexuelles qu'on appelle le porno. Et tout cela, c'était motif de répudiation. C'était le seul motif pour lequel on pouvait répudier une personne ou même pour laquelle une personne pouvait être chassée, divorcée. Seulement pour cause de porno. Même Jésus le reprend dans la Nouvelle Alliance. Nous le verrons. Et c'était comme ça dans qu'on appelle avec le Seigneur. Donc le Seigneur, il répudiait le peuple à cause de quoi? Son adultère, vous avez lu avec moi. Avec son adultère, il lui donnait une lettre de répudiation à cause de l'adultère, à cause de son infidélité. Alléluia. Donc, frère, on voit ici que Dieu qui est contre la répudiation, mais à cause de l'adultère, il repousse, alléluia, le peuple. Il a dit qu'il est l'époux, mais qu'il a répudié Israël. Alléluia, voici ce qu'il dit ici au verset 8. Alléluia. Et bien vu que j'ai répudié Israël qui était infidèle. Alléluia. Donc, Dieu répudie une fois qu'il y a l'infidélité. Et c'est la même chose que le Seigneur Jésus a repris. Alléluia. Donc, arrêtez de nous donner des enseignements qui sont anti-bibliques parce que vous voulez vous faire voir, montrer que vous sortez de l'ordinaire. Voilà, j'amène un nouveau message. Non, c'est ça qui fait qu'on me persécute. Mais vous ne faites aucun enseignement là-dessus. Alléluia. Donc, en Ésaïe 5, verset 22 à 32, on voit que Dieu a épousé une nouvelle femme qui est l'épouse. Il a répudié Israël. Il a marié une nouvelle femme. Alléluia. Parce que Israël n'est pas revenu de son adultère. Il a marié l'église. Alléluia. Voici la vérité biblique. Il a marié l'église. Alléluia. Et il demande à l'église, faut pas être impudique, faut pas être adultère comme Israël. Alléluia. Voilà pourquoi je te veux sans tache ni ride. Et il vient faire quoi? Il vient prendre son épouse pour pouvoir l'accompagner chez lui dans le royaume des cieux qui est l'enlèvement. Ça c'est tout simplement. Il avait choisi Israël comme épouse, elle s'est prostituée, elle était adultère. Il a donné la lettre de divorce à Israël. Maintenant, il a épousé l'église et il demande à l'église sans tache ni ride. C'est tout. Donc, frère, on va le voir durant tout le parcours. Frère, la seule chose pour laquelle on pouvait répudier une femme, c'était pour cause de pornoïa. C'est clair. Ne venez pas me citer ce qu'on appelle Genèse pour me dire tu dois pardonner 777 fois tout ça. Frère, c'est parce que la Bible nous dit par rapport au divorce. Il y a tellement de textes qui parlent du divorce. Enseignez cela. On est devenu sauter du coq à l'âne. Alléluia. Donc, frère, donc, vous voyez que ici, c'est pas les deux qui ont été coupables. Ils ont abandonné Israël qui a commis le péché. Et lui, le Seigneur, qui était fidèle avec Israël, il était fidèle, il a eu encore l'occasion de se marier à l'église. Alléluia. Vous voyez, Israël, le Seigneur a abandonné, on a lu, il a abandonné les fidèles, l'adultère Israël, et il est venu marier, il est venu épouser, alléluia, qu'on appelle et l'église, parce qu'il n'était pour rien, il était un Dieu fidèle. On a vu qu'il était l'époux, le Seigneur est l'époux. Donc l'époux fidèle, donc il n'avait rien à faire, il n'était pour rien dans la prostitution d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu marier l'époux. Donc ceux qui disent que quand il y a un divorce, les deux sont coupables, c'est archi faux. Ça c'est catholique ça. On a vu ça tout à l'heure. Séparation et amène ça, et tout ça on a vu ça tout à l'heure. Alléluia. Donc frère, quand il y a ces genres de choses, il y a toujours un coupable. Donc on a vu que le Seigneur n'était pas coupable, il est venu épouser l'église. Si on sait que Jésus-Christ est le Dieu des armées, alléluia,
Alléluia. C'est le même Jésus qui est venu épouser l'église. J'ai tellement écouté des choses qui m'ont donné des mots de tête, disant même que, qu'on appelle, en Israël, une fois qu'on était fiancés, c'est fini, on est considéré comme des mariés, on ne devait plus laisser, on ne doit plus se séparer. Je leur ai dit, mais vous tirez cet enseignement. Parce que si vous dites que déjà fiancés, on est déjà mariés, ben, en ce moment, pourquoi quand qu'on appelle, Marie était enceinte, pourquoi Joseph voulait se séparer secrètement? Alléluia. S'il avait déjà eu des rapports sexuels avec Marie, il ne devait pas être étonné que Marie soit enceinte. Alléluia. Puisque vous dites que déjà ils étaient déjà mariés. Ils n'étaient pas encore mariés. Alléluia. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous êtes fiancé, vous êtes déjà marié. En Israël, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pas vrai, frère. Sinon, et qu'on appelle, Joseph n'allait pas être étonné que Marie soit déjà enceinte parce qu'ils avaient déjà eu des rapports sexuels. Alléluia. Donc, frère, nous allons continuer. Nous sommes dans la parole. Nous allons plonger maintenant dans la parole. Nous allons aller depuis le commencement. Alléluia. C'est un long enseignement, mais nous allons aller depuis le commencement, depuis la Genèse.